Benimar, tout le monde en parle, mais peu de gens prennent vraiment le temps de comprendre cette marque. C'est mon avis évidemment. Salut Cus, moi c'est Marcel, petit par la taille, 1m67, j'assume, mais assez grand pour lever le rideau sur les coulisses des fabricants de camping-cars. Si tu cherches des infos sans filtre et surtout un avis sans concession, tu es au bon endroit. Accroche-toi bien, aujourd'hui on plonge dans l'univers des véhicules de loisirs comme tu ne l'as jamais vu ailleurs. Première fois sur ma chaîne? Eh bien clique en haut ou en bas pour faire un tour rapide de mon univers. En moins de 3 minutes, tu découvriras pourquoi les camping-cars sont bien plus qu'un simple moyen de transport pour moi. Aujourd'hui, je ne vais pas te présenter un camping-car. Je vais te parler d'une marque, Benimar. C'est une marque espagnole que je suis depuis quelques années maintenant. J'ai déjà réalisé plusieurs reportages sur les gammes Irteo et Tesoro. C'est des entrées de gamme. J'ai aussi filmé sur des salons à Düsseldorf et à Paris. Et j'ai même une playlist entière qui est consacrée à Benimar sur la chaîne YouTube. Et pourtant, vous êtes encore très nombreux à me demander des vidéos de cette marque, notamment sur le Mileo et sur les Amphitryon. C'est plutôt la gamme supérieure. Des modèles qu'on voit finalement assez peu en concession, voire pas du tout. Alors, avant de continuer à empiler des tests, j'ai voulu prendre un peu de recul, parler de Benimar en tant qu'entreprise, de son histoire, de son usine en Espagne, de sa place exacte dans le groupe Trigano. Et surtout comprendre pourquoi, à mes yeux, Benimar propose aujourd'hui un excellent rapport qualité-prestation-prix. C'est mon avis. À propos des Mileo et Amphitryon, il y en a maintenant dans la playlist. Tu pourras aller voir, comme d'hab. Je tourne cette vidéo d'ailleurs en direct depuis l'usine Benimar, ici en Espagne. Tu le vois d'ailleurs au drapeau. Ce n'est pas la première fois que je passe de l'autre côté du décor. J'ai déjà réalisé des reportages chez Morello, Notin, Atlantis, Telvan Origine, Megamobile, 3C Quartier, Carriage. Mais chaque usine a sa logique, sa manière de travailler et sa propre lecture du camping-car. Ici, l'objectif est simple, comprendre comment Benimar conçoit et fabrique ses véhicules. Et voir si la promesse tient aussi quand on regarde derrière les rideaux. Cette vidéo n'est pas une publicité, c'est même pas un publi-reportage, c'est un reportage de fond, bienveillant mais lucide, pour t'aider à comprendre ce que vaut réellement Benimar avant d'aller plus loin. Et puis il y a aussi un truc personnel. Oui, mon nom de famille, d'Opagne, est avant tout un nom wallon très ancré en Belgique. D'ailleurs originaire de mémoire de la province de Luxembourg. Probablement issu d'un lieu appelé Opagne. Mais dans l'histoire de cette région, il y a aussi une longue période espagnole, celle des Pays-Bas espagnols. Alors non, je n'ai pas la preuve d'une origine espagnole directe, pas d'ancêtre identifié venu d'Espagne, mais d'une présence espagnole dans l'histoire du patelin de racines du nom d'Opagne. Cette proximité culturelle, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. Et peut-être que ça explique au moins une partie pourquoi ce pays me parle autant, l'Espagne. J'adore. Pas qu'à lui, mais lui, je l'adore. Et un jour, j'ai fait un rêve. Je ne m'appelle pas Martin Luther King. Je me retrouvais dans un endroit totalement inconnu, mais étrangement familial. J'ai même eu le nom de l'endroit et je me suis promis d'y aller un jour. Ça s'appelle Cale Montana Almurcia à Aiza, dans la province de Las Palmas, en Espagne. Évidemment, c'est sur une île. Alors, il faudra quand même m'expliquer comment, dans un rêve, j'ai pu retenir ce nom d'un endroit qui m'est totalement inconnu. Si tu as une idée, mets-le moi en commentaire. Alors, peut-être que c'est un hasard, ou peut-être pas. Mais aujourd'hui, on va parler quand même de Benimar. C'est quand même plus intéressant pour toi. Benimar, avant d'être une marque européenne, c'est d'abord une marque
espagnole et pas une marque sortie de nulle part. L'histoire commence au milieu des années 70, des années 70, avec de la caravane et du véhicule de loisirs, bien avant que les camping-cars deviennent tendance. Le premier camping-car Benimar voit le jour dans les années 70-78. À l'époque, on est loin des catalogues léchés et des noms de gamme marketing. On est sur du concret, du fonctionnel, du véhicule pensé pour être utilisé. Dans les années 90-90, Benimar prend un vrai virage industriel avec l'installation de son site de production à Peñíscola, où on est, mais le site a été refait il y a à peu près 2 ans. C'est sur la côte évidemment espagnole et c'est très beau. Mais ce n'est pas un anodin, c'est la marque qui commence à structurer une production plus sérieuse, plus régulière et surtout plus maîtrisée. Depuis 2002, Benimar a rejoint le groupe Trigano. Là, on change clairement d'échelle. Mais attention, ça ne veut pas dire que Benimar devient une marque clown parmi tant d'autres. Au contraire. Personnellement, c'est ce que je trouve. Trigano apporte la puissance industrielle et logistique, les plateformes techniques et une stabilité financière. C'est mon analyse à moi. Et Benimar, lui, de son côté, il garde une vraie identité espagnole et ça se voit dans les véhicules avec une approche assez rationnelle du camping-car. Chez Benimar, on ne cherche pas à faire du bling-bling, comme on dit. On cherche à faire des véhicules cohérents, bien équipés, à des tarifs qui restent accessible. Et sincèrement, même après la période de la crise sanitaire qu'on connaît, c'est vraiment le cas. Et c'est probablement ça qui explique pourquoi, au fil des années, la marque a trouvé son public un peu partout en Europe et même en Norvège, en Angleterre. C'est pour vous dire. Pas parce qu'elle fait rêver avec des slogans, mais parce qu'elle coche beaucoup de cases à l'usage. Et maintenant que tu sais d'où vient Benimar, on va aller voir comment ça se traduit concrètement dans l'usine. Est-ce que j'ai besoin de te dire où je suis? Je vous l'avais dit, je suis chez Benimar et ma belle voiture, elle va bien avec. Je crois que je vais vous faire découvrir l'envers du décor de chez Benimar et qui mérite au moins autant d'attention que ce que vous voyez dans les concessions. Si la porte veut bien, évidemment. Nous avons deux usines complètement différentes. Une, c'est la ligne de montage lui-même. On a 54 postes de travail où vous allez voir comme le camping-car est assemblé étape par étape. Et puis, disons, l'atelier de carrosserie où est-ce que nous faisons les panneaux. C'est complètement différent. Disons que la ligne de montage, c'est une ligne traditionnelle où presque toutes les opérations sont manuelles, aussi dans les usines de voitures. Encore que nous pensons avec le robot et tout ça, quand on commence le montage, les robots ne sont pas non plus. Et puis, l'autre, c'est beaucoup plus technologique. On va voir beaucoup plus automatique. Vous faites les panneaux vous-même? Oui, nous faisons les panneaux. Et vous faites les panneaux pour d'autres aussi? Et nous faisons les panneaux pour d'autres du groupe, mais avec une petite quantité. En tout cas, je vous remercie pour l'ouverture et la transparence. Ici, ce que tu vas voir, tu me vois beaucoup. Là-bas au fond, je mets mon doigt pour que tu le voies. Là, c'est les panneaux qui composent les... Je ne parle pas de ça. Ici, c'est les casquettes qui se mettent sur le devant du véhicule. Donc ça veut dire que Benimar, contrairement à d'autres, produit ses panneaux lui-même. Et c'est là où on va aller maintenant. Et spoiler, les panneaux de chez Notin, c'est ici qu'on fait. Donc je suis très heureux de pouvoir te montrer ça. Là on rentre où on fait les panneaux. Alors, il y a du bruit, mais c'est normal, ils travaillent ici. On y va. On va démarrer par le début, mais c'est normal, j'ai envie de dire. Je te montre d'abord les stocks. Je tiens quand même à souligner le fait qu'ils me montrent tout. Donc tout ça, tout ce que tu vois devant toi, c'est le stock de départ. Et c'est de là, en fait, que tout va être alimenté au niveau de la chaîne. Alors on démarre évidemment par le début. Tu vois que c'est du bois? Eh bien non. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a des tasseaux en bois? Que de nenni que je te dis. Je t'explique. Tout ça, d'abord, ce que j'apprécie, et ça vous le savez, il y a du recyclé. Vous voyez? Tout ce qui est vert, c'est recyclé. Si tu te demandes ce que c'est les bouteilles de plastique qu'on a compressées. Je rigole, mais c'est un peu l'idée. Et puis alors les autres tasseaux, c'est du PVC et des dimensions différentes. Par exemple, ça c'est pour le plancher. On croirait que c'est du bois, mais je te garantis que c'est pas du bois. Et puis voilà. Donc, ce que je te dis dans mes vidéos, ça confirme.
Je suis quand même content et je suis fort. Hein. On continue. Maintenant que je t'ai montré les tasseaux finis, ben moi je vais te montrer comment on coupe les tasseaux. Allez, je te montre. Parce que tu les as vus couper les tasseaux. Mais là, tu vois comment on les coupe. Tu vois quand la madame elle va pas assez vite, ben ça sort. Allez, je te montre un ici. Allez, on continue, je te montre autre chose. Ça, c'est la matière brute qui arrive, c'est coupé, et puis ça se retrouve là. Et après, on va préparer les chariots, qu'on retrouvera évidemment de l'autre côté, mais ça, je te montre après. Maintenant, je te montre les panneaux. Les matières premières arrivent, et tu vois, c'est bien parce qu'ils ne doivent pas forcer. Il y a un palan là au-dessus pour les porter. Ils le mettent dessus, hop, et alors, donc ça, c'est les parois intérieures et extérieures. Hein. Voilà. Voilà. Alors, chez Notin, il me l'avait déjà expliqué. Hein. Eh bien, sache que Notin fait faire ses panneaux ici. Chez Benimar, c'est la même qualité. Donc, pour te dire que ben, d'abord, Notin, on connaît le sérieux, mais en plus, vous voyez, je ne me trompe pas quand je vous dis que Benimar, c'est pas mal. Hein. Maintenant, on va montrer une autre étape. C'est l'isolant. Je te montre comment c'est coupé. Ici, c'est. Là, ils sont occupés de préparer les tasseaux pour le toit. Donc, tu vois, c'est une épaisseur plus épaisse. C'est vraiment dommage que Benimar ne communique pas dessus parce qu'ils ont de quoi mettre en avant hein, par rapport à beaucoup, franchement. Enfin, je vous expliquerai ça en conclusion. Mais donc, les panneaux sont importants et on peut marcher dessus sans problème. Et là, en fait, tout est coupé pour pouvoir après aller être collé avec la paroi. Ici, je te montre un peu la machine. Hein. Et regarde, il faut que je te montre. Hein. Tu vois ça? Eh bien, c'est tous les déchets qui sont broyés et qui vont être recyclés. Benimar, je t'aime. Excusez-moi. Allez, on retourne à ça. Voilà. Donc la machine. Voilà. Tu vois, ça coupe, hein, tout simplement. Ça veut dire qu'ici, on met tout. Les isolants à la main. Les isolants et les tasseaux. Et puis, c'est la machine qui va prendre les polyester pour mettre les pressages. De l'autre côté maintenant. Donc ici, c'est toute la colle qui est sur la paroi. Et tu vas voir, il va y avoir tous les éléments d'isolant qui vont être remis. Et puis tu vois juste derrière, il y a encore un panneau. Et bien c'est le panneau qui va être pris. C'est ce qu'on appelle un panneau sandwich. Et c'est pas pour manger. Hein. Nos commères. « 8 minutes pour faire un panneau. » Donc quand je dis 8 minutes, c'est on met le panneau, donc on met la colle sur la paroi, on met tout l'isolant et puis on remet l'autre panneau dessus. Hein. On va voir. Et ici c'est la presse. Évidemment tu vois rien puisqu'elle presse. C'est ici à la table de l'usinage. Ok.
Alors tu vas te dire, c'est pas bien mis, etc. Mais c'est parce qu'ici, on va aller sur l'usinage. Et partout où ils n'ont pas mis de colle, c'est parce que ça va être découpé. Et comme ça, d'abord, on n'utilise pas de colle, économiquement, mais écologiquement aussi, parce qu'après, ça va se retrouver dans les poubelles. Donc pour moi, c'est très bien. Hein. Et ici, tu as le panneau brut, en fait. Maintenant, il va être usiné, et c'est ce qu'on va aller voir. Donc ici, tu l'as déjà vu par exemple chez Morello, l'usinage c'est on va forer tous les orifices où il va y avoir les fenêtres, les portes, etc. Que dis-je, dans le sol aussi, quand il y a des trappes par exemple, voilà, c'est ici que ça se passe. Et puis ça coupe évidemment tous les bords, hein, comme tu l'as vu au départ, c'était pas vraiment propre, réglé, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Regarde. Voilà, tu vois, hop. Et tous ces morceaux que tu vois, ils sont recyclés, hein. C'est extraordinaire. Jeanne. Évidemment, ce panneau-ci n'a rien à voir avec le panneau qu'on a vu coller, hein. Les panneaux, ça va 3 fois plus vite qu'ici. D'où, ici, il y a 3 lignes pour pouvoir suivre la cadence. Donc l'usinage prend plus de temps que le collage et la préparation des panneaux. Et c'est pour ça qu'il y a 3 lignes. Bon, maintenant, on va aller voir après quand c'est fini d'être usiné. On y va. Tu as vu l'usinage, ça arrive ici, et tu vois, il y en a 3. Hein. Et puis alors, ils les prennent du panneau. Évidemment, j'ai pas été assez vite, donc ils l'ont déjà déposé. Mais ici, c'est le premier contrôle qualité. Parce qu'en fait, une fois que les panneaux vont être finis, parce qu'ici, quand ils sont usinés, ils sont mis sur des chariots, je vais te l'expliquer. Quand ils sont finis d'être usinés, il faut que ça soit parfait pour quand ils partent de l'autre côté. Le contrôle qualité se fait ici pour ne pas devoir revenir avec des panneaux. Et je te montre comment ça se passe. Tu vois ici, c'est le même procédé. Et là, en fait, ils vont reprendre avec le palan, ils vont le redresser et ils vont les mettre sur les chariots pour pouvoir aller les balader. C'est le premier voyage des panneaux en camping-car. C'est extraordinaire ça. Hein. Et voilà, ici tu es dans le monde en fait des toits. Tu vois, d'ailleurs tu le vois, c'est l'épaisseur. Hein. Tu vois, l'épaisseur est plus épaisse. Ils doivent communiquer là-dessus, hein, franchement. Et alors, tu as les toits, tu as les planchers et de l'autre côté, tu as les parois. Tout est prêt ici pour partir de l'autre côté où on va tomber sur une chaîne un peu plus classique où ils mettent tous les éléments dans le camping-car et puis ils viennent mettre les parois, etc. Mais ça, on va le voir. Alors, une dernière information avant de partir, il faut savoir que la température et l'hygrométrie du bâtiment est toujours stabile comme on dit. Pourquoi? Parce que c'est important pour avoir toujours la même qualité de panneau. Sur le coup, je sors et on va se retrouver dans le bâtiment pour le reste. Et entre nous, tu apprends pas mal de choses avec le petit Marcel. Hein. Tu vois les panneaux ici, c'est pas eux qui le font et c'est pas une usine Trigano qui le fait non plus. Quand je dis les panneaux, c'est les casquettes. Hein. C'est une usine à Tarragone. Donc de nouveau, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est ce que j'aime, hein, tout ce qui est circuit court. Et ça me fait plaisir. Et là, tu vois, devant, c'est le stock, évidemment, du matériel. Allez, je me cache, mais je te montre des choses intéressantes, tu vas voir. Hein, on parle souvent de tests d'étanchéité, etc. Je vous l'ai déjà montré chez Notin. Je vais faire beaucoup de parallèles entre Notin et Benimar et vous comprendrez pourquoi dans ma conclusion. Hein. C'est à peu près 50% de la production qui est testée comme ça. Ça reste 1 heure avec des jets sur les côtés, sur le dessus. Il y a vraiment des jets partout. Mais alors pourquoi 50% et pas tout? C'est parce que quand ça démarre une série, quand il y a des véhicules qui sont restés un petit peu sur le stock, enfin il y a tout un protocole qui est suivi, mais d'où j'ai pas encore entendu moi personnellement de la part de mes abonnés que chez Benimar il y a des problèmes d'infiltration. Alors cerise sur le gâteau pour le petit boulanger que j'étais, toute l'eau elle est récupérée, recyclée et c'est un circuit fermé. Et ça, de nouveau, c'est comme chez Notin. Voilà. Donc, ça arrive ici en dessous et toutes les pompes sont là. Hein, 3 pompes pour 3 endroits différents. C'est important
D'abord écologique, ça me touche. Quand l'économie et l'écologie peuvent se retrouver, moi ça me plaît toujours bien. Donc c'est important au niveau d'écologie, mais aussi d'économie, parce qu'ici on est en Espagne, et l'eau, ça se fait rare. Et donc ici c'est tout ce qui est porteurs qui sont prêts à rentrer dans la chaîne. Tu vas voir, et c'est pas étonnant, et ça c'est à cause des distributeurs et pas des clients, il y a beaucoup plus de Ford que de Fiat. Pourquoi ? Parce que je sais pas, mais beaucoup de distributeurs ont peur de commander du Mileo et de l'Amphitryon, alors que franchement, ils valent la peine. Mais je te montrerai ça. Je te montre un porteur de près, comme ça tu vas un peu voir quand il arrive comment il est. Tu as tout le faisceau qui est là, et tout le reste, c'est classique, mais comme ça tu le vois une fois de tes propres yeux. Là c'est le carburant, 70 litres chez Ford, 70 litres pour les Belges. Et là évidemment c'est le porteur. Donc, ici on est sur le premier poste. Tu as déjà vu le côté protection que Ford met pour les clés, il est supprimé. Donc ils retirent toutes les protections, ils mettent déjà quelques faisceaux, et alors voilà. Ils mettent aussi déjà tout ce qui est pour l'occultant, pour les, je vais y arriver, pour les portes avant, les occultants avant. Regarde. Alors ici, tu vois, on va mettre le plancher. Il fait du bruit. On va mettre le plancher. Et là, ils ont mis la partie qui prolonge où il va y avoir la soute, le garage. Et puis alors tu as les planchers qui sont là, évidemment, qui vont être portés, qui vont être mis dessus. Et il y a aussi des renforts au niveau des ceintures de sécurité qui vont être rattachés par rapport au châssis. Donc ils préparent vraiment le châssis pour le porteur. Alors, quelque chose que je viens d'apprendre, et quand même intéressant, c'est que l'Angleterre représente entre 700 et 800 véhicules l'année pour Benimar. Et ça veut dire que je pense qu'au-delà de toutes les qualités, de tous les contrôles qualité au niveau de l'infiltration, s'ils en vendent autant là-bas, c'est que ça se passe bien. Tu as de part et d'autre du véhicule, tu vois, tous les éléments, tu vois, de ce côté-ci et de ce côté-là, pour une série de véhicules qui est faite. Et de nouveau, on l'a connu ça au moment de la crise sanitaire. S'il manque une pièce pour un camping-car ici, ça représente 1300-1400 pièces, dont plus de 300 pièces au niveau des meubles, de la menuiserie. S'il manque une pièce, le véhicule ne sait pas partir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Ils sont vraiment super bien organisés. Ce que tu vois là, il y en a tous les 3-4 postes différents et c'est un autocontrôle. Donc ça veut dire que le responsable de ligne vient pointer tout ce qu'il a fait, si c'est bien, pas bien, et puis ça remonte de manière digitale au contrôle qualité. Et donc ils savent exactement qui a fait quoi à n'importe quel moment. S'il y a un problème, ils savent où aller taper. Ils prennent les panneaux qui sont venus de l'usinage, et puis ils le mettent ici, et sur le bas, on ne va pas se fatiguer, on ne va pas se coucher en dessous, eh bien ils placent tous les éléments, tu vois. Et puis alors après, hop, le palan évidemment, parce qu'ils ne le portent pas, le palan les redresse, et puis ils vont le poser sur le châssis qui a été déjà protégé, préparé. Voilà, on voit pour la bonbonne de gaz, et regarde, l'isolation elle est là. C'est de l'Armaflex, la matière c'est de l'Armaflex. Oui. Pour isoler les bruits et surtout aussi la partie thermique, pour éviter des condensations. Même chez Benimar, ils s'y mettent à utiliser de l'Armaflex. C'est très bien, quoi. Et je sais pas si tu vois, mais il n'y a pas de pont thermique. Moi, je les admire. J'avais senti que Benimar, c'était bien. Sur les parois, sur le plancher, c'est de la fibre de verre. Tu as l'isolant, tu vois l'épaisseur. Évidemment, là, c'est le tasseau que tu as vu tout à l'heure. Et puis alors, tu as les 6 mm de plancher. Et puis, ce qu'ils appellent le lino. Je pense que les Français appellent ça du lino. Mais nous, les Belges, on appelle ça du balatum. Je suis content, c'est le premier Amphitryon. Alors, il n'est pas encore entier, mais tu le vois comme ça, l'Amphitryon. Donc, pourquoi ? J'ai tout de suite dit, ça, c'est un Amphitryon. Pourquoi ? Parce que c'est un chauffage Aldé. Mais il y a aussi dans les Mileo le chauffage Aldé. Donc, tu vois le plancher tel qu'il est mis. Et ils sont occupés d'installer d'abord tout ce qui est chauffage, tu vois, c'est dessiné, hop, hop, hop. Et il y a les sièges que j'aime qui sont placés, c'est pas des trucs qu'on doit remettre. Et regarde le chauffage, il se retrouve
sous le siège, évidemment on ne va pas le voir là, mais là tu le vois sur le siège, tout ce qui est chauffage. Alors ça c'est pas les parois, hein, c'est un gabarit qu'ils mettent le temps d'avancer parce qu'il y aura évidemment les parois qui vont arriver. Enfin voilà, je te le montre et on continue parce que un réservoir d'eau, etc. Et on continue. Alors ici c'est un peu différent parce que on prépare les choses. Je te montre. Tout ce qui est de ce côté-ci, c'est tout ce qu'on prépare à l'avance pour pouvoir placer sur le porteur. Je te donne un exemple. Tu as les réservoirs qui arrivent. Ben, les réservoirs, il faut les préparer. Hein. Donc il faut mettre la tirette pour le vider. Là, c'est la sonde. Voilà. Donc tous les éléments ici, hein, le chauffage là un peu plus loin, c'est préparé sur toute cette partie ici, y compris les réservoirs d'eau. Et la fille, elle se cache là. Si, mais on l'a vu. Hein. Et donc, je rigole évidemment. Hop, voilà. Il est barre. Je ne peux même plus le filmer. Allez, je vais courir après. Donc, tu as vu comment ça fonctionne à chaque fois, ça pose. Et regarde ici, en fait. Oh ben, regarde. Voilà, comme ça, tu vois comment ça fonctionne. Ici, on parle garage, on parle soute. Voilà, ça c'est au plancher de la soute, tu vois. Et ici donc ils le prennent, ils le retournent, ils le mettent sur le plancher, sur la table. Et comme ça, ils vont fixer tout ce qu'ils doivent fixer, et puis ils le prennent à deux, et ils vont arriver, et ils vont le déposer évidemment là. Et puis sur le prochain que tu vois là, ben, il est déjà mis. C'est ce qu'ils sont occupés de faire ici, c'est encore une préparation. Évidemment, c'est un autre modèle ici, tu vois, c'est sur Tissoro ou Irteo, je ne sais pas, mais en tout cas c'est Ford. Là, tu as un amphitryon, il varie des plaisirs. Alors il est 10h40 et tu vois c'est calme. On s'entend parler, c'est extraordinaire. Donc je te montre ce qui reste ici. De nouveau, on continue à assembler des éléments. Tout ce qu'ils peuvent assembler, tu vois là par exemple c'est des chauffages Webasto. Tu vois, ça c'est pour probablement l'Irteo. Je ne sais pas si le Tessoro, je pense que c'est l'Irteo. Et là, c'est les chauffe-eau qui vont en général avec le chauffage. Tu vois, je deviens bon, moi. Non, je rigole parce que vous allez croire que je le crois. Ici, ce sont des parties. Quand tu vois ça, évidemment, on sait que c'est de l'aldé. Et donc, l'aldé égale Miléo ou amphitryon. Il y a un peu de menuiserie ici, mais en fait, c'est toutes les parties qui se retrouvent où on va mettre les sièges, etc. Et tu vois, celui-ci, il est pratiquement prêt pour partir de l'autre côté. Tu vois, ici, par exemple, 2 places, 4 places, encore une place. Ici, ça fait 5 places carte grise sur ce véhicule. Et si j'ai bien compris, peut-être pas sur celui-ci, mais il y en a où il y a un double plancher, mais ce n'est pas les doubles planchers comme on connaît, hein, c'est un plancher technique. Et donc, tu as des postes comme ça où tu as des petites trappes. Ben, ça, on le découvrira dans les véhicules que je vais filmer. Mais comme ça, tu vois un petit peu quand il est prêt pour aller de l'autre côté. Bon, maintenant que tu as vu tout, tu sais ce qu'on va faire. On va sortir parce que c'est la fin de la série ici, enfin de la série de montage. On va passer sur une autre ligne de montage dans un autre bâtiment. Évidemment, je sors. Mais comme il fait beau, je voulais quand même te montrer le stock qu'ils ont. Voilà. Comme ça, tu vois. Hein, c'est qu'une petite partie parce que je vais te montrer le reste plus tard. Mais maintenant, on va de l'autre côté. Je te parlais tout à l'heure de 1400 pièces. Ben, regarde un peu le hall de stock de ce côté-ci. Et là, et il y en a encore là-bas au bout. Tu vois, c'est vraiment immense, mais c'est normal. Avec le nombre de véhicules qui sortent l'année, j'ai envie de dire c'est normal. On continue. On a quitté l'autre entrepôt, hein, et ici, avant de rentrer dans ce que je vais te montrer, je t'explique. Ici, tous les meubles arrivent, ils sont fabriqués dans l'usine à 4 km d'ici. C'est la menuiserie en fait pour Benimar et Panama. Parce que les vannes Panama, ça fait partie aussi, en tout cas tout se fait là aussi, quoi. Mais c'est pas dans la même usine, hein, Panama. Et tu vois ici en fait, tu as 2 types de meubles. Soit ils sont complètement montés, parce que c'est plus facile à placer comme ça, soit alors c'est des meubles qui arrivent en pièces et qui sont assemblés ici. Mais ça, on va le voir. Il y a 54 postes, je ne vais pas faire 54 postes à l'arrêt à chaque fois, et je vais t'expliquer globalement ici, bah, tu vois, ça c'est le véhicule qu'on avait vu tout à l'heure, qui a quitté l'autre dépôt, poste 8, ici on est le poste 9, ah ben voilà, c'est écrit là au-dessus, tu vois, tout le long comme ça, on va assembler des éléments supplémentaires. Ici, c'est tout ce qui est câblage.
Et alors après, c'est tout ce que mais tu vas le voir, hein, tout ce qui est meubles, cuisine, etc., etc. Allez, je te montre rapidus. Voilà, par exemple ici, tu as une sorte de double plancher technique, hein, c'est ce que je disais. Voilà, mais tu as toujours des petites trappes comme je te montre souvent. Voilà, tu vois, tu as la pompe qui est là avec tout le système. Là, c'est le siège, hein, tu vois. Là, c'est la fameuse vanne de sécurité pour quand il gèle. Ici, c'est ta cheminée et tu vois, elle a double, hein, l'entrée d'air, évidemment, l'évacuation du gaz. Voilà, comme ça, tu vois, je te montre l'autre. Et là, tu vois, ils ont déjà mis des meubles qui sont assemblés là. Tu vois, ils arrivent comme ça, là. Et puis alors, ils les finissent. Hop, et puis ils les mettent. Ici, en voyant les couleurs du bois, ça doit être un Tessoro. Ou Irteo, je sais pas. Voilà, ils mettent de l'isolant. Chacun, ils ont des petites manipulations à faire. Ici, c'est tout ce qui est électrique. Voilà. Et tu vois, ici, c'est vraiment énormément de main-d'œuvre, hein. Je suis ébahi. Je disais tout à l'heure, en fait, c'est un peu comme la pâtisserie. Il y a tellement de choses à faire, on ne sait pas industrialiser ça. Donc, il y a plein de mains. Oui, parce que la pâtisserie, c'est la même chose. La boulangerie, on sait industrialiser, mais pas la pâtisserie. Je sais de quoi je parle. Tu vois, ici, on est déjà avancé un peu plus sur les meubles. Et comme ça, tu vois les secrets. Voilà. Et nous, tu vois, il y a chaque fois beaucoup de personnes qui travaillent. Voilà. Et là, évidemment, c'est tout ce qui est meubles. Alors, tu vois, c'est 50 mètres, je pense, mais c'est tout comme ça, donc on va avancer, hein. Tu vois, ici, contrairement à l'autre atelier, eh bien, les moteurs ne tournent plus, ça avance à la chaîne. Alors, on continue, hein, c'est toujours les mêmes postes, hein, tu vois. Ici, tu as de ce côté-là, de nouveau assemblage au niveau de la menuiserie, tu vois. Ça me fait penser à chez Stilvan. C'est vraiment, tout est assemblé manuellement, quoi. Je ne m'imaginais pas ça. Je suis vraiment impressionné de ce que je vois aujourd'hui. Allez, je te montre là. Tu vois, tu as les réservoirs d'eau. Enfin, on avance, quoi, on avance. Je monte un peu plus loin. Ah, ça c'est dommage. Il faut qu'il remplace cette cassette. Voilà. Mais tu vois, enfin, comme ça, allez, je continue, mais ça va être tout le long comme ça, hein. Ouais, ici, tu as la douche qui est mise et chaque poste rajoute des choses comme ça selon le véhicule. De ce côté-là, tu as les portes qui arrivent, qui sont assemblées. Ici, voilà, c'est tout ce qui est bac de douche et tout se retrouve évidemment sur les véhicules. Étant donné qu'il y a énormément de véhicules qui sortent, il y a intérêt à ce qu'ils aient beaucoup de postes pour déployer le nombre de mains pour pouvoir assembler les véhicules, quoi, hein. Donc c'est beaucoup la même chose jusqu'ici où là maintenant on arrive au panneau. Tu vas voir le panneau qui va être installé, mais regarde ici en fait tout est vissé, voilà, et c'est pas collé. Par contre après tu vas avoir un profilé, mais on le verra un peu plus loin, où l'étanchéité va être garantie. Alors tu vois ici, toute cette ligne-là, ils vont continuer à mettre des éléments à l'intérieur. Je ne vais pas te les montrer à chaque fois, mais tu comprends, selon le véhicule qu'ils te proposent, ils mettent des choses ou pas, ça dépend. Mais tu as vraiment plein de choses. Je vais te montrer un à l'intérieur, mais alors après on continue jusqu'au toit. Tu vois là, ils vont mettre des meubles, voilà. Voilà, et comme ça, il y a beaucoup de main d'œuvre, hein. Là c'est pour quand tu es fatigué. Il y en a pour toutes les dimensions, pour toutes les tailles. Cette feuille d'aluminium, c'est aussi pour l'isolant? Oui.
non, isolant, c'est pour étanchéité. L'étanchéité, pardon. On met des boutils, des Sikaflex et aussi ça c'est une bande de boutils. À la partie intérieure de l'aluminium, c'est boutils. Et alors, nous avons une double étanchéité. Et alors là-dessus, on remet un profilé. On peut le voir ici. Ah si, le collant là, c'est... Non, c'est ça parce que, disons, un peu plus avant, on va mettre les Sika à l'extérieur. Ah, et c'est pour ne pas que ça... salisser les panneaux. Ok. On fait aussi toute l'étanchéité de tous les vitres de la carrosserie. Voilà, buenos días. Ici, on prépare la toiture, on prépare les panneaux, on met les lanternaux, les panneaux solaires, tout ça. Et une fois que tout est prêt en bas, le ballon le monte. Ah, il rentre dedans. Oui. On fait le masticage. Et puis on fera les mêmes à la partie supérieure. Il y a 3 postes pour finir. Donc ici ils mettent le panneau, plus loin ils mettent On met la mastic et tout ça, et l'autre on met le profil. Avec une takt time de 22 minutes, le séchage de la mastic commence à être un peu pointu. Oui. Donc tu vois, oui, on met les boutils avec l'aluminium et aussi la mastic. Et puis le profil, ça veut dire 3 barrières d'entrée d'eau. Et donc ici c'est la finition, ils mettent les... L'avant, si le client est aussi l'avant, et puis surtout le profil d'avant et le nettoyage. Ok. Parce qu'il n'est pas possible de mettre avec un cycle de travail tous les profils. Ah, non. Tu vois, tout à l'heure on était là, et tu vois, ils nettoient déjà tout. Hein. Vraiment, ils sont soigneux, je suis impressionné. Tout le reste, ils vont continuer à mettre des éléments supplémentaires. Que ça soit extérieur, hein. Attends, je vais te montrer, par exemple, là ils sont occupés de mettre le pare-choc un peu plus loin. Enfin, chaque fois c'est des postes comme ça où ils rajoutent certaines pièces, tu vois. La casquette, je te l'ai pas montré, mais c'est la même chose. Ici on arrive sur quelques derniers éléments, mais ici c'est beaucoup plus l'isolation, puisque tout a été placé sous le plancher, ben, il faut qu'ils isolent. Et puis alors, je vais t'impressionner par ce que je vais te dire, mais une fois qu'on a passé ces postes-ci où, regarde là par exemple, il est occupé d'isoler, je vais te montrer de plus près. Quand je dis il, c'est elle. Hein. Tu vois, ben. Voilà. Donc là, ils isolent. Et alors après, tous les postes, je ne sais pas si tu vois jusqu'où c'est, hein. Tous les postes, c'est un contrôle intérieur, extérieur, test du frigo, test du chauffage, contrôle qualité au niveau de la menuiserie. Enfin, chaque poste doit vérifier quelque chose. Là, tu vois, il est occupé de regarder parce que il faut qu'on colle mieux le collant. Je suis impressionné. Et ça ne m'étonne pas, parce que quand je fais mes vidéos, je vous dis franchement, les camping-cars Benimar, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, mais ça se vérifie, quoi. Là, ici, ils vont mettre aussi les matelas, etc., mais c'est extraordinaire. C'est déjà du point de vue de qualité, pas de production. Alors, l'Internet, c'est différent de ce que tu avais dans la partie mécanique, mais il y a une checklist spécifique pour ce modèle. Elle doit tout vérifier une fois fermé le véhicule. Disons que le chef d'équipe dans les prochaines stations va faire un check-up. Pour l'imprimer dans une feuille de papier, et puis c'est le réparateur qui avec tout ce qu'il a écrit fait les checks pour vérifier que tout ça. Et puis ça se répète 3 fois pendant la ligne. Regarde ici, tu as un amphitryon, on est toujours dans la ligne de responsable, et ici, voilà. Et ici, ils sont occupés de nettoyer tout. Ça t'évitera de devoir le faire. Ah, voilà. Je te le dis 10 fois, mais je ne m'attendais pas à voir ça chez Benimar. Franchement, je suis
épaté. Donc ici, les personnes que tu vois, ils ont la tablette digitale et puis le papier. Le papier, en fait, c'est tous les petits défauts qu'ils ont pu trouver sur la chaîne de production. Et en fait, ici, ils sont occupés de contrôler tout et d'adapter tout pour que le véhicule, quand il arrive au contrôle final, soit parfait. Avec quelque chose que je souligne, c'est qu'il y a une mixité ici, à tous les postes, et c'est intergénérationnel. Moi, je pense que ça assure évidemment la pérennité dans les postes de travail, quoi. Qualité ici, on contrôle. Déjà, c'est le dernier contrôle de tout. Et si dans le système ne sont pas tous les contrôles en vert, la responsabilité finale de ligne ne peut pas faire le véhicule commercialisable. Par exemple, c'est le dernier contrôle que tout est digitalisé. Et donc, une fois ça fini, les prochaines 22 minutes, ce véhicule sera déjà déclaré au COM, où il y a quelques problèmes avec technique. Il y a quelques fois qu'arrive un problème avec les tableaux de bord. Tableau de bord du porteur, où il y a quelques pièces qui manquent pour quelques raisons. Il y a quelques pièces qui s'est cassées parce qu'il y a quelques fois qu'il a fait une connerie, ça y arrive. Et alors il faut et faire quelques interventions. À ce moment-là, lui, il sort. Et si, disons, il y a sa place, il identifie la place dans le système. Il y a un département de rattrapage pour résoudre les petits problèmes, les petits soucis qu'il y a. Et alors, il doit donner une estimation de date pour la livraison, l'organisation de transport et tout ça. Ah oui, parce que tous les véhicules qui sortent, ils sont déjà vendus. Oui, disons qu'au moins au niveau concessionnaire, sont vendus. Donc ici, tu vois, tout à l'heure, on disait à la fin de la production qu'il y avait un espace où il y avait des choses soit à régler, soit parce qu'il y avait des modifications par le client. Eh bien, c'est ici que ça se passe. Alors, évidemment, pas ça, hein, mais là, tous ces véhicules, on les prépare différemment, où on adapte les choses qui doivent être adaptées. Allez, on continue. Et le plan, tout le fait au niveau réparation des opérateurs qui ont fait la réparation, et si tout est OK, il donne l'OK avec tous les contrôles qualité du véhicule. Et puis, c'est l'opérateur de la dernière poste qui a les droits, et seulement lui-même ou elle-même, selon c'est une fille ou un garçon, de donner les véhicules commercialisables ou pas commercialisables. Mais c'est qualité, c'est pas production qui fait ça. Bon, sur le coup, on a vu toutes les chaînes. Une fois que tu rentres, tu as la réception, la dame qui t'accueille, bien que si tu viens ici, c'est que tu as un gros problème, et ils sont là pour t'aider s'il y a besoin. Et là, on va rentrer dans l'espace plus bureau. Donc tu as tout ce qui est le bureau d'études qui se trouve ici, une salle de réunion ici. Je vais vite parce que c'est pas forcément intéressant de voir ce qu'il y a. Hein. Et donc bureau d'études, quand tu regardes, il y a quand même pas mal de postes, hein. Ils travaillent. Et puis alors, tu as ce qui est IT qui est de ce côté-là. Et puis alors là, c'est le showroom qu'il y a dans le bâtiment. Bon. On arrive au premier. Hein. Et là, en fait, c'est le bureau du boss qui n'est pas là, mais je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. La compta, c'est là. Mais en général, personne n'aime trop en discuter. Je sais déjà plus ce que c'est. Donc là, c'est le service commercial, c'est le service après-vente. Évidemment, on vient de passer une salle de réunion. Là, c'est l'IT. Tantôt, je t'ai dit une bêtise, c'était pas l'IT. Voilà. Et ici, tu vois le dessus du showroom. Et donc ici, c'est tout ce qui est achat. Tu vois là, c'est le 282. Là. Et on va rentrer. On va aller voir. Hola, buenos días. ¿Habláis francés? Oh, perfecto. Je peux vous interrompre? C'est le nouveau 282? Enfin, le nouveau, l'ancien. Parce qu'il a déjà été et il revient. Oui, il y a des modifications dans les véhicules, mais c'est le nouveau. Si vous le faites bien, je peux l'acheter. Hein. Ah oui? Ah, j'adore, moi, les salons. Le mien, il est un salon et je veux le remplacer. Comment? Je peux faire un remise pour rejeter. Ah ben oui, ben ça j'espère bien. Mais ce sera en intégrale. Vous parlez bien dans les maisons? Si je parle très bien, alors c'est gratuit.
Ok. Je me permets une intrusion. Je fais un reportage sur l'entreprise et ça tombe bien parce que je parlais justement du 282 dont mes abonnés me réclament souvent des implantations avec un salon à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez tout comprendre parce que je parle vite aussi en français. C'est méconnu les salons et pourtant ça a beaucoup d'intérêt. Et c'est méconnu parce que les distributeurs n'en ont jamais dans leur showroom et les gens ne savent même pas que ça existe. Mais sur mon site, j'ai des articles qui reprennent des implantations différentes et celle avec les salons, c'est celle qui est la plus visitée. Donc il y a vraiment un intérêt. Et quand ça se vend pas, c'est parce que c'est pas bien fait. Donc je compte sur vous pour que ça soit bien fait, quoi. Okay. Merci et désolé de m'être introduit comme ça. Bonne réunion. Au revoir. Au revoir. Tout à l'heure, je suis rentré par là, c'est où on t'accueille, et sache qu'ils savent parler français, c'est le personnel qui est là, mais une partie, parce que, à mon avis, il y en a beaucoup plus. Ici, c'est le bâtiment qu'on a été visité. Là, c'est les chaînes de production, et là, en fait, c'est le magasin où on a vu de l'intérieur, où il y avait toutes les pièces dedans. Alors avant de rentrer dedans, je te montre tout le parking de véhicules qui est déjà prêt à partir. Et il y en a un paquet. Donc tu vois ici, c'est tout ce qui est livraison de toutes les pièces, évidemment qu'on a besoin pour faire un camping-car. Et tu vois là, ce sont des frigos à compression pour le plus grand bonheur de petit Marcel. Donc ici, tu vois, même si des fois ils sont un peu sales quand tu arrives dans une concession, sache que quand ils sont partis de chez Benimar en Espagne, ils étaient propres. Là, il n'y en a plus. Je vais pouvoir aller me faire nettoyer. Allez, on y va. Regarde, là, on est sur le coup, sur les porteurs, tu vois. Alors là, c'est les porteurs Ford. Mais alors, si tu regardes là-bas derrière, ça, c'est les porteurs pour les amphitrions. Et il y a même des oliviers. Que du bonheur pour le petit Marcel. Et donc tu vois ce que tu vois, les filets ici, c'est tout ce qui est pour protéger quand il y a de la grêle ou quoi que ce soit. C'est les assurances qui imposent ça aux constructeurs pour qu'ils puissent être assurés. Parce que évidemment quand il y a des dégâts, il y a du dégât et les assureurs ils n'aiment pas devoir payer quand il y a du dégât. Ils ne sont pas là pour aider, ils sont là pour faire du business. Si tu veux voir plus de Benimar sur la chaîne, les Miléo, les Amphitrions, les Tesoro et les Irteo, abonne-toi à cette chaîne et retrouve juste en dessous la playlist complète dédiée à Benimar. Parce que maintenant qu'on a posé le cadre, on peut rentrer en détail dans les véhicules, véhicule par véhicule. Avant de continuer, je te rappelle un truc simple. Si tu veux éviter de te planter à l'achat, mais vraiment te planter, il faut plus que regarder des vidéos. C'est pour ça que j'ai créé mes e-books. Pas des guides qui font joli sur une étagère, des e-books. E-books. Donc c'est digital. C'est pas des trucs instagrammables, c'est des guides terrain. Ceux que j'aurais aimé avoir avant d'acheter mon premier camping-car. Tu peux les prendre un par un ou alors le pack complet. Évidemment, c'est plus cohérent. Tu vas sur ma boutique, tu choisis, tu télécharges et tu deviens un acheteur qui sait ce qu'il achète. Dans un monde où on te vend beaucoup de rêves, moi je préfère te donner des outils. C'est concret, c'est utile et c'est français. Évidemment, je ne vais pas parler autre chose. Le lien en dessous et au-dessus, comme d'hab. Alors ma conclusion, quand j'ai vu les véhicules que je filmais, je me disais, waouh, c'est quand même bien pour le prix, etc. Mais là, après avoir vu l'usine, après avoir vu le nombre de personnes qui y travaillent, après, ils sont d'une gentillesse, mais d'une gentillesse, vraiment. Et on peut toujours imaginer que ils sont gentils parce que je suis youtubeur, etc. Non, on voit que c'est dans leur nature. Parce que forcément, quand on reste 3 jours, comme moi je suis resté ici, on ne sait pas jouer la comédie aussi longtemps. Et il n'y a pas de comédie ici. Et ça me plaît parce que c'est ce qu'on retrouve dans les véhicules. Avant de se quitter, question rapide. Tu fais partie de ceux qui arrivent en réalisant qu'il manque un truc indispensable. Le chargeur, la gourde, le détail qui plombe le départ. On est tous passés par là. C'est pour ça que j'ai créé une vraie checklist terrain. Pensez pour le camping-car, le van ou encore le fourgon. Les départs à l'arrache. Simple, utile, sans blabla.
elle est gratuite. Tu t'inscris à ma newsletter, tu la reçois et tu pars plus serein. Si tu cherchais un bon prétexte pour éviter d'oublier de trop, eh bien, il est là. Si tu veux voyager plus sereinement, pense à t'inscrire à ma newsletter et à activer la clochette sur la chaîne YouTube. Évidemment, puisqu'on y est. Les liens sont juste ici et là. Tu ne peux pas les rater. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure roulante. Et n'oublie pas, la vie est courte, alors profite de chaque instant vraiment. Et puis, avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao, ciao.